Les gars, je vous le dis, j'ai connu le football prime, les années 2014, 2015, 2016. C'est une des plus grosses performances que j'ai vues de ma vie en une mi-temps. Ce que Federico Valverde vient de proposer en 45 minutes, regardez dans quel état il a mis Kylian Mbappé. J'ai rarement vu mieux, je vous jure, j'ai rarement vu mieux. 3 tirs cadrés, 3 buts. Triplé de Valverde en une mi-temps. Une mi-temps. Et en plus, les buts qu'il met, les gars, le premier, il vient dribbler Donnarumma sur une passe D de Courtois. Mais c'est quoi ce match? Mais c'est quoi ce match? Le deuxième, il envoie une frappe. Le troisième, il renvoie une frappe pour anéantir la cage de Donnarumma. Non, franchement, ce milieu, j'ai toujours su qu'il était fort. Hein. Mais je me suis toujours dit dans ma tête, ce mec-là, avant d'être un joueur, c'est un soldat. Et c'est ce genre de joueurs, ils sont sous-cotés dans le football. Ils sont sous-cotés. Federico Valverde est sous-coté. C'est pas la première vidéo, je le dis. Il a tout fait en 45 minutes. Défense, attaque, reprendre les ballons, balancer devant, tirer, marquer. Il a tout fait. Tout ce qu'un milieu de terrain peut faire, il l'a fait. Federico Valverde, le bilan monstrueux, 7 matchs, 7 GA. Et il est milieu de terrain. Bon, je vous laisse commenter. Moi, j'ai rien à vous dire. Je vous ai prévenu. Madrid un jour, Madrid toujours. La confiance toujours avec moi. Les amis, je vous ai dit, ce match-là, on va gagner. Non, mais Manchester City, il faut faire attention. Real, on est en difficulté. Oui, je sais qu'on est en difficulté. Je sais qu'il y a beaucoup de blessés. Mais comme mes joueurs là, ils rentrent sur le terrain, ils mettent l'envie qu'ils ont mis aujourd'hui. Les gars, moi j'ai pas peur. Moi avec cette équipe-là, on peut jouer avec la même composition, avec le même 11 du départ jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, s'ils mettent le même envie sur le terrain, les amis, c'est simple. La victoire, elle est là, 3-0. Qui l'aurait cru? J'ai vu beaucoup de pessimistes. Non, aujourd'hui, on va prendre une manita. Ça parle de 5-0, je sais pas quoi, 4. Au final, c'est nous, on a mis 3-0. C'est nous, on a mis 3-0. Tous ceux qui étaient là, les pessimistes, là, je vous ai dit, je vous ai prévenu. Aujourd'hui, on va gagner. Moi, j'étais confiant. Avant le match, pendant toute la semaine, là, j'étais confiant. Et le résultat est là. À la Madrid, Inaramas. À part que c'est une légende extraordinaire. Auteur d'un triplé aujourd'hui, d'ailleurs sans penalty et des triplés qui sont beaux à voir. Premier but qu'il arrive à inscrire, c'est un dégagement de Courtois qui d'ailleurs les gars, est le tout premier gardien de l'histoire à faire 2 passes décisives en Ligue des Champions en une seule saison. La même saison, ça n'a jamais été fait. Moi, il est dans le débat d'être le meilleur gardien au monde, mais après ça reste un autre débat. Donc il s'emmène la balle, il élimine Donnarumma de la manière la plus simple avec un grand pont les gars. Et ensuite il a la lucidité de pouvoir mettre le ballon au fond des cages. Sur le deuxième but, magnifique appel de sa part en profondeur, ce qu'on ne faisait pas depuis le début de la saison. Il montre à tous les attaquants ce qu'il faut faire. Frappe croisée, Donnarumma ne peut pas prendre la balle. Sur le troisième but, c'est un chef-d'œuvre au final. La balle est ici, Gueye est ici. Il fait un sombrero à Gueye dans la surface de réparation avant de terminer de la plus belle des manières. 7 matchs, 7 goals assists et il est milieu de terrain. Je ne sais même plus s'il est milieu de terrain. Parfois il est ailier, parfois il est défenseur central, parfois il est milieu de terrain. Il est partout sur le terrain. Le poste, il résume tout. Il est partout, il sait tout faire, il est trop fort. Je dis un truc, hein. Si le Real Madrid fait pas une statue pour ce bonhomme-là, on va se battre comme des lutteurs sénégalais, eux et moi. Parce qu'à chaque fois sur le terrain, il se bat comme un lutteur. Il va systématiquement aider Trent Alexander-Arnold, qui est en difficulté forcément face à Doku. C'est compliqué, on le sait très bien. Il y a très peu de joueurs qui peuvent faire ce que Valverde a fait là aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Valverde, moi je vais te demander pardon. Tu sais pourquoi je te demande pardon? Je te demande pardon par rapport aux gens que t'ont critiqué. Ah, Valverde, les amis, comment, dites-moi comment vous avez osé critiquer un homme comme ça? Surtout que à ce moment-là, il jouait pas à son poste, il jouait en tant que latéral droit, les amis. Il a tout donné pendant ce temps-là. On l'a critiqué, on l'a critiqué. Oui, Valverde au milieu de terrain, ça marche pas. Oui, Valverde, mais c'est normal, il n'était pas à son poste. Les gars, ce mec-là, quand il joue à son poste, il n'y a rien à dire. Il fait les efforts pardon, offensifs, les efforts défensifs. Il vient aider son latéral. Et en plus de ça, celui qui marque tous les buts. Il est dans tous les coups, les gars. Jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, ce mec-là, il n'y a rien à le dire. Irréprochable. Ah non, Valverde. Est-ce qu'on peut dire que c'est le milieu de terrain? Actuellement, il n'y a personne à son niveau. Là, je vais commencer à te mélanger.
Mais Valverde, non, pardon pour les gens qui t'ont critiqué. En réalité, faut juste applaudir le capitaine qui a fait vivre un cauchemar à Manchester City. Mais faut m'expliquer, l'intensité Premier League, c'est comment? Non, parce qu'hier, vous nous avez bassiné avec votre intensité Premier League. Pourquoi n'a-t-elle pas dérangé Valverde et Madrid, sachant qu'ils sont pas en forme cette saison et qu'ils sont full blessés? Enfin bref, je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Valverde a tout simplement été énorme ce soir, il a carré Madrid, un plan de jeu parfait d'Arbeloa qui a su mettre ses joueurs disponibles dans les meilleures conditions. Mais Valverde, c'était qui ce soir? C'était CR7, c'était R9, le joueur avec la meilleure discipline sur le terrain, qui a fourni énormément d'efforts, que ce soit défensif ou offensif, qui a fait partie du plan clé d'Arbeloa, l'anti-Doku, présent sur les prises à 2, prises à 3. Doku qui a été inexistant ce soir. On verra si vous allez être aussi dur qu'avec Yamal en expliquant qu'il s'est fait pocket alors que vous avez tous très bien vu qu'il a été pris à plusieurs. On verra votre hypocrisie ce soir. Et la qualité des buts de Valverde, c'était énorme. Le premier sur une passe de Courtois, qui mange O'Reilly et qui élimine Donnarumma. Grosse erreur de la part de Donnarumma. Sur une superbe passe de Vinicius extérieur du pied, Valverde n'a plus qu'à la terminer. Et le troisième but qu'il a fait à Gueye Sombrero dans la surface. Reprise. Triplé pour Valverde en Ligue des Champions, sachant qu'ils n'étaient pas favoris. Faut juste applaudir la performance du capitaine. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe quoi, s'ennuie. En fait, t'as l'impression que les gens regardent le foot depuis hier. T'as l'impression que les gens ne connaissent pas le Real Madrid. C'est une équipe qui est capable de renaître de ses cendres. C'est un phénix. Elle arrive à être critiquée, mis au pied du mur, elle renaîtra. Et c'est ça qui a été la force du Real Madrid depuis de nombreuses années. Mais ça, t'as l'impression que les gens ne savent pas. C'est sa compétition. Ce soir, le Real Madrid a été auteur d'un match surprenant. Valverde triplé. T'es pas content triplé? Mbappé, il est pas là. Bellingham, il est pas là. Rodrigo, il est pas là. Le Real Madrid est une équipe qui partira toujours favori en Ligue des Champions. Voilà un petit peu ma philosophie. Elle peut perdre. Je suis pas supporter du Real Madrid. Mais je dis juste que l'histoire doit être mise en avant. Le Real, plus tu t'y attends pas, plus ils te surprennent. Et c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Attention, c'est que la première manche. Est-ce que Manchester City réussira à faire la remontada au match retour? À suivre, vos avis en commentaire.